Mesdames, Messieurs, leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État et leurs épouses, Messieurs les photographes, merci. Merci, messieurs les photographes. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distinguées Premières Dames, Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre d'État, Président du Comité national d'organisation du cinquantenaire de la République du Congo, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et consulaires,
Monsieur le préfet de Brazzaville, Monsieur le maire de Brazzaville, distingués invités, Mesdames, Messieurs, dans le cadre des festivités marquant la célébration du cinquantenaire de l'indépendance de la République du Congo, nous allons assister ce soir au grand spectacle du cinquantenaire. Spectacle son et lumière, mouvement gymnique et scénique, à vous couper le souffle. Mais auparavant, nous vous invitons à suivre la restitution des actes du cinquantenaire à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Elle sera suivie de la remise des objets ayant appartenu à Albert Dolizy, fondateur de la ville de Dolizy, à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous prions respectueusement Monsieur Isidore Mfouba, ministre d'État, président du Comité national d'organisation du cinquantenaire de la République, de l'indépendance de la République du Congo, à venir prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Messieurs les chefs d'État, Excellences, Messieurs les représentants des chefs d'État, très distinguées Premières Dames, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République, il y a un an, jour pour jour, devant la nécessité de réconcilier la nation avec son histoire, vous invitiez le peuple congolais à célébrer dans la communion fraternelle le cinquantenaire de son indépendance et à saisir l'occasion de l'année jubilaire pour écrire de sa propre main les nombreuses péripéties de sa quête permanente de liberté, de paix, de démocratie. Le rassemblement de ce soir, dans un lieu symbolique, qui, au lendemain de l'accession du Congo à la souveraineté internationale, abrita la première communion sportive de l'Afrique avec les premiers Jeux africains, témoigne de votre constante volonté de donner un caractère populaire et citoyen à la célébration de l'indépendance de notre pays. C'est pourquoi, Monsieur le Président, porté par la nécessité historique de conclure cette page cinquantenaire sous un climat apaisé, vous avez élaboré à l'endroit du comité d'organisation une feuille de route qui a abouti à l'ambition programme décliné à cet effet. Pour tout dire, Monsieur le Président, votre premier souci fut ainsi de donner la mémoire à cette histoire, à notre histoire, en suscitant pour la première fois dans ce pays la rédaction d'un livre sur l'histoire générale du Congo. Cette tâche que vous avez voulu exhaustive et responsable a été confiée en toute liberté, sans injonction ni censure à l'intelligentsia de notre pays. Vous avez tenu à ce que l'esprit parle librement pour restituer en toute objectivité et sans dissimulation l'histoire bouleversée et bouleversante du Congo. Une fois de plus, Monsieur le Président, devant la nation tout entière, vous avez assumé, comme il y a 19 ans, lors de la conférence nationale souveraine. Ce jour-là, Monsieur le Président, l'histoire qui sait reconnaître les siens vous a fait rencontrer l'histoire, parce qu'elle vous a fait rencontrer la postérité
Ce jour-là, votre passage sur cette terre des hommes a été canonisé parce que les Congolais savaient que la conférence nationale pouvait à tout moment basculer dans l'horreur et le sang dans un pays où, pendant longtemps, la violence avait élu domicile. Dans ce même élan, mu par le sacro-saint devoir de mémoire, Monsieur le Président, vous avez voulu qu'à l'écrit s'ajoute l'image à travers un film documentaire sur l'histoire générale du Congo, de manière à permettre aux générations présentes et futures de s'approprier définitivement le moi profond de leur beau pays. C'est là, Monsieur le Président, une thérapie de choc contre l'oubli, qui est une maladie incurable. La musique, quant à elle, a été notre compagne pendant cette marche cinquantenaire. Elle a été là par tant de peine comme par tant de joie. Sa fidélité et sa loyauté ne nous ont pas fait défaut. C'est à juste raison que vous avez prescrit au comité d'organisation de produire un opus sur la musique congolaise. C'est chose faite, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tous ces actes que je veux vous remettre ici et maintenant vous placent au centre de l'Agora, parce que vous avez prêté vos bras à l'histoire pour accomplir l'impossible. Dois-je vous rappeler que vous avez gardé allumée la petite lueur de l'espoir, selon l'expression d'Edmond Rostand, quand la nuit noire du désespoir avait enseveli le Congo. Les deux fresques originales qui vont tout de suite suivre en sont l'illustration. Il s'agit premièrement des mouvements gymniques qui ont bénéficié de l'encadrement de la mission chinoise au Congo, représentés par Mesdames Liu, Yang et Peng, en signe de l'inestimable contribution du gouvernement chinois aux festivités du cinquantenaire que nous tenons au nom du président de la République et du gouvernement à remercier très chaleureusement. L'on ne peut taire le profond dévouement dont Madame Esther Gayama a fait montre dans l'encadrement de près de 1500 jeunes filles qui ont acquis un savoir de qualité. Deuxièmement, du spectacle événementiel, produit par la société française Marketplace, représentée par M. Daniel Charpentier, Emmanuel David, Thierry Coutan et Mme Catherine Bureau, à qui nous exprimons toute notre sympathie. Nous voulons également associer à cet hommage bon nombre des ambassades accréditées dans notre pays qui nous ont entourés de leurs bienfaits. On peut citer, pris au hasard, Monsieur le Président, la République arabe d'Égypte, la République d'Italie et la République française, j'en oublie. Mesdames et Messieurs, votre fine oreille sera appréciée à travers ces deux fresques les douces mélodies de la musique chinoise et française introduites pour saluer de façon solennelle l'amitié indestructible qui lie le Congo à ces deux pays frères et amis. C'est une façon bien musicale de célébrer la politique d'ouverture du Congo en direction de tous les peuples du monde, en commençant par ceux d'Afrique, dont certains des représentants les plus illustres nous ont fait ainsi l'honneur d'être ici avec nous. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Par ailleurs, je saisis cette occasion pour exprimer en votre nom à vous tous et à mon nom personnel nos sentiments de profonde gratitude à Monsieur le Président de la République et Madame pour l'indéfectible et décisif soutien qu'ils ont apporté au Comité national d'organisation. J'aimerais en outre remercier les membres du Comité d'organisation qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur peine pour mener à bien la mission que le Président de la République leur a confiée, pour ne pas dire nous a confiée. J'ai de fait une pensée cordiale et fraternelle pour toutes les personnes de bonne volonté qui, de près ou de loin, nous ont soutenus. Monsieur le Président de la République et Madame, dans 50 ans, après une vie bien remplie que vous aurez consacrée corps et âme à votre peuple, lorsque vous marcherez voûté à l'aide d'une canne qui sera aussi robuste que vous-même,
vous raconterez à vos fils, à vos petits et arrière-petits-fils, cette histoire qui est la plus belle du monde parce qu'elle est la vôtre et celle de votre peuple bien-aimé. Ainsi donc, ici et maintenant, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous restituer au nom du Comité national d'organisation du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays les actes, objets de votre feuille de route. Vive le cinquantenaire de l'indépendance, vive le Congo, je vous remercie. Nous invitons la famille Dolizy à se joindre au président du Comité national d'organisation du cinquantenaire pour la remise des documents. Laissez d'abord. Allez-y. Attendez. Allez-y. Montez. Place au spectacle du cinquantenaire.
Sur l'hymne du cinquantenaire, on assiste à l'entrée de l'emblème congolais, à celui du cinquantenaire et au portrait de celui que le Congo a choisi pour diriger son destin. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ce jour-là, 15 août, en 1960, vint au jour le Congo, nation indépendante du bassin du Congo, aux eaux bleues de la mer, le Congo, héritage sacré de nos pères. En 1960, vint au jour le Congo, nation indépendante du bassin du Congo, aux eaux bleues de la mer, le Congo, héritage sacré de nos pères. Les enfants, toutes de jeunes filles symboles de la mère porteuse, la patrie, représentantes de la jeunesse vive, entrent en ce cinquantenaire avec allégresse, confiantes en leur avenir. Elle salue à genoux tous vos convives, Monsieur le Président. À travers ce geste, les enfants signifient qu'elles font également allégeance à la République. Les jeunes filles sont en train d'exécuter avec leur foulard des mouvements de vagues de mer qui symbolisent les contraintes qui se présentent au peuple congolais.
les Congolais traversent leur histoire. Drapeau national en bouclier, triomphant des vagues effectuées par les foulards. Chez nous, il y a un enfant qui pleure. Berceuse, au rythme revisité que tous les Congolais connaissent, sert de toile de fond à l'unité des enfants, à la confiance retrouvée, aux larmes séchées. La figure exige une cohésion d'ensemble. Elles se tiennent par le bras pour figurer la solidarité de tous les enfants du Congo, donc du Congo. Voici les foulards au vent, c'est la fête, le bonheur partagé. Les cercles tracés symbolisent l'unité de la République, l'unité qui est en mouvement. Ces cercles qui se forment dans un mouvement antagoniste traduisent la diversité, mais toujours dans l'unité de la nation. D'ailleurs, ils se réduisent pour aller vers l'unité qui est célébrée en ce cinquantenaire.
drapeaux brandis par ces jeunes Congolaises, d'une face le Congo et de l'autre le monde, ont une profonde signification. C'est la présence du Congo dans le concert des nations. Un Congo prospère, un Congo indivisible, un Congo libre. Elle nous montre la place du Congo dans le monde. Les enfants montrent ici que malgré les vicissitudes, le Congo se relève. Toujours. Quand il est mis à genoux, il se relève toujours. Il est debout. Le Congo triomphe. C'est le triomphe du Congo qui gagne. Kumula est le signe de ralliement du peuple congolais qui fait face à l'adversité. Il se termine par un ouh qui signifie honte à l'adversaire. Voici le moment tant attendu, celui de la victoire, la célébration du cinquantenaire avec l'entrée des drapeaux congolais.
sur marche solennelle, voici, mesdames et messieurs, l'entrée de la musique. Le Congo d'abord. C'est par ce symbole fort que les enfants débutent leur attachement au symbole de la République. Les enfants forment une fleur qui représente la fleur de leur âge prometteur, la joie de vivre et la gaieté de la jeunesse, l'enthousiasme et la confiance en ce cinquantenaire. Ce grand rectangle symbolise le Congo. Le V de la victoire. À travers cette lettre ô combien significative, les enfants nous montrent d'emblée le chemin qui mène vers l'unité. Unité saluée par les éventails et les guirlandes, synonyme de paix. Cette chorégraphie marque en ce cinquantenaire l'amitié, la coopération entre le Congo et la Chine. L'unité dans la diversité en marche. C'est ce que figurent ces cercles de 5 enfants unis comme les doigts d'une main.
la coopération entre les deux pays, vivifiée par des réalisations fondamentales au développement du Congo. Cette chorégraphie rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits faits à notre pays pendant les peines et les joies en tout temps de notre histoire. Les différentes chaînes d'union que forment les enfants expriment la solidarité et la tolérance.
symbolisant la République, les deux jeunes filles, piliers de l'édifice, soutiennent le centre, symbole d'unité, puis l'élève. Elles montrent l'ascension du peuple congolais parvenu à sa maturité, le regard tourné vers son avenir. Et voici la devise de la République. Unité, travail, progrès. Pour marquer le cinquantenaire de l'indépendance, on peut lire 1960-2010, exécuté par tous ces enfants du Congo. Et c'est maintenant le drapeau national qui couvre les enfants, garant de leur avenir, garant de leur développement, garant de leur devenir.
Mesdames et messieurs, ces enfants étaient merveilleux. Est-ce qu'on peut les encourager? Ils sont... Et vous, cher public, vous êtes... Et le cinquantenaire sera... merveilleux! Et oui, mesdames et messieurs, des centaines de garçons et de jeunes filles venus de tous les horizons de la République du Congo ont travaillé durement pendant 2 mois pour vous présenter ce spectacle hors du commun. Ce magnifique numéro de mouvement gymnique marque la fin de la cérémonie d'ouverture de cette soirée. Et nous vous invitons maintenant à suivre le grand spectacle du Congo dans ses profondeurs, dans son passé, son présent et son futur. C'est le spectacle d'un peuple ardent et fier, uni en une seule âme, qui va commencer. Mesdames et messieurs, rappelez-vous de nos 3 surprises, ok? Ce sont votre participation à cette manifestation. C'est vous qui allez faire la surprise, ok? Alors vous êtes prêts pour le spectacle? Alors il ne nous reste plus qu'à vous dire bon spectacle et bonne fête du cinquantenaire. On compte sur vous. Voici plusieurs dizaines de chanteurs qui entrent maintenant sur scène. Ils sont 50, autant que d'années d'indépendance. Ils viennent de différentes chorales et ils se sont rassemblés ce soir pour un chant. Mesdames, messieurs, merci de vous lever pour écouter l'hymne national de la République du Congo. Ce soir, nous fêtons le cinquantenaire de l'indépendance du Congo. Nous allons montrer notre histoire et notre pays. Nous allons vous montrer une part de nous-mêmes. À vous tous, témoins de ce soir exceptionnel, bienvenue à Brazzaville, bienvenue dans l'histoire du Congo. Et c'est notre plus beau trésor, notre jeunesse, qui vous accueille.
La famille congolaise est réunie, représentant tous les départements du pays. Des centaines d'hommes et de femmes vont bientôt entrer dans le stade. Ils sont le pays, notre pays. Le prologue est à présent achevé. Va maintenant commencer le spectacle du cinquantenaire de l'indépendance de la République du Congo. Il y parle d'un pays, il y parle d'un peuple, il y parle d'unité et d'avenir. Celles et ceux qui vont entrer sur scène tout au long de ce spectacle sont les enfants du Congo. Ils sont les bâtisseurs du futur, la promesse d'un avenir tourné vers la paix, l'unité et la modernisation. Ce spectacle, c'est vous qui allez le lancer. Ce sont vos applaudissements et vos milliers de voix qui vont faire apparaître les images d'une belle histoire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Voilà deux syllabes magnifiques, Congo. Voilà une terre généreuse et une forêt féconde, Congo. Voilà une richesse inestimable, le peuple du Congo. Ils représentent tous les départements du pays. Ils sont des centaines pour partager notre histoire commune. Regardez, ce sont des rencontres entretissées de paysages, de musique et de danse.